Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'été arrivant, cette émission sera placée sous le signe du tourisme en plein développement dans notre département. Plus d'infos dans ce sommaire. Karine Rémy est le grand témoin de Réussite. Cette Auboise dirige depuis près de 3 ans l'hôtel Les Demoiselles situé à Essoyes. Karine Rémy a créé de A à Z un nouveau concept d'hébergement axé sur le champagne et l'œuvre de Renoir. Elle nous racontera son projet qu'elle a monté étape par étape en ne comptant pas ses heures. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur une opération lancée par la Chambre de commerce à destination des buralistes. Il leur est proposé de faire un audit de leur point de vente réalisé sur leur site afin d'identifier leurs besoins de transformation et leur niveau d'attractivité. Alors comment ça marche et comment cela peut-il être financier? Le point dans cette émission. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous dirons tous sur la 26e édition des visites d'entreprise. À partir du 1er juillet et pendant plusieurs mois, des dizaines de sociétés auboises ouvrent leurs portes aux curieux. Maisons de champagne, institutions, sites industriels, une gamme très variée de PME est proposée aux visiteurs. Présentation à la fin de cette édition. Karine Rémy, avant de devenir hôtelière et chef d'entreprise, vous aviez déjà un beau parcours dans le domaine du tourisme. Oui, effectivement. J'ai travaillé en fait pour la commune d'Essoyes pendant presque une dizaine d'années. Et donc j'étais directrice du centre Renoir à Essoyes. Et dernièrement, donc avant la reprise de l'hôtel, j'ai été chef de projet de la restauration de la Maison du Peintre. Donc tout ça vous a initié énormément au domaine du tourisme. Et soudain, en 2016, vous êtes tombé sur une opportunité, la reprise de l'hôtel Les Canotiers, c'était son nom à l'époque, situé à Essoyes, qui était fermé il y a quelques mois. Enfin, ça s'est pris... Oui, c'est ça, exactement. Donc j'ai repris cet hôtel fermé depuis 1 an, en mars 2017, exactement en janvier 2017, et une ouverture le 10 mars. Qu'est-ce qui vous a tenté dans l'aventure ? Je pensais avoir fait le tour de ce que je pouvais faire pour Renoir et la commune par rapport à cette thématique-là. Et je m'étais dit 40-45 ans, s'il y a une reconversion à faire, c'est maintenant. Donc c'était maintenant. Et il y avait ce bâtiment qui était fermé depuis un long moment. Et je me disais que c'était fort dommage parce qu'on n'avait plus moyen d'accueillir justement les touristes que moi je côtoyais. Donc d'un point de vue Renoir. Et voilà, c'était un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Et mon mari étant pas trop contre, on va dire, c'est parti comme ça. Mais pourtant, ce n'était pas un destin tout tracé de devenir chef d'entreprise. Vous avez dû apprendre aussi à diriger une affaire, cette affaire en particulier. Ah oui, c'est rien de le dire. Mais en fait, on apprend, on se donne... déjà, on le travaille en amont, parce que quand je dis, on a eu les clés en janvier 2017, mais depuis le mois de juin de l'année précédente, j'y ai travaillé. J'ai étudié aussi tous les parcours, le parcours des précédents propriétaires ou gérants. Et puis après ces études-là, oui, on se dit oui, on y va ou non, on n'y va pas. Et puis on se dit on y croit parce que quand on a participé à tout ce qu'on a fait sur le village autour de Renoir, forcément on croit qu'on va y arriver. Il y a forcément du touriste qui va venir nous voir, quoi. Pour cette reprise, vous avez obtenu des aides de la région et aussi de Initiative Aube. Outre l'apport financier, ça vous a aidé à structurer votre projet ? Alors oui, parce que aider à structurer, non, je ne peux pas dire que ça m'a aidé à structurer. Ça m'a forcément donné un bon coup de pouce financier, et ça c'est indéniable, et on en a forcément besoin quand on démarre une activité. Maintenant, je pense que j'ai vraiment préparé mon truc, quoi. Voilà. Donc j'étais un petit peu, je pense, pas seule au monde, mais j'avais quand même réfléchi à ce que je voulais faire, et donc je me suis pas vraiment appuyée tout de suite, et j'avais pas le temps en fait de m'appuyer sur d'autres entités ou de me faire aider. C'est un peu ça ce qui me semble dommage finalement quand on débute dans une activité et quand on n'y connaît rien comme moi, parce que c'était pas du tout mon métier, on manque de temps. Alors, manque de temps peut-être, mais ceci dit, vous avez bien pensé votre projet et il y a eu de votre part une volonté de positionner votre hôtel sur un plan marketing en mettant en avant le champagne et aussi la présence de Renoir à Essoyes. Et je vous propose de découvrir le reportage de Christian Vira qui revient sur cette idée marketing.
C'est l'un des meilleurs points de vue sur Essois. Lorsque Karine Rémy reprend cette activité d'hôtel-restaurant, elle renomme le lieu, rajeunit la décoration et lance tout un concept. L'idée, c'était quand même de s'appuyer sur les deux éléments importants de notre territoire, qui étaient le champagne et Renoir. Karine propose à ses clients des courts séjours nommés art et millésime. Ceux-ci comprennent des entrées pour la visite de la maison Renoir et une dégustation de champagne, deux atouts d'Essois, qu'elle présente également dans les chambres de standing. Et donc chacune des chambres sont associées à une œuvre de Renoir, comme on peut le voir ici avec Danse à la ville, et puis un champagne donc local. On a une dizaine de chambres qui sont associées à une dizaine d'œuvres de Renoir et une dizaine donc de maisons de champagne. À la carte du restaurant, près de 25 champagnes sont proposés. Une bonne table, c'est l'autre atout du lieu. On a tout de suite une table de 10, ça fait pas mal sur un restaurant qui accueille une cinquantaine de couverts au plus. Je dirais que 95% des clients hôteliers vont dîner chez nous. Reste à démarcher et séduire les clients. Avant la reprise, l'établissement a été fermé durant 1 an. Pour relancer le lieu, Karine définit les priorités d'investissement, piscine, décoration et remet à plat le fonctionnement. Et le bâtiment principal ici, où vous avez 14 chambres, et puis finalement de l'autre côté de la piscine, vous avez une dizaine de chambres supplémentaires et qui nous permet d'accueillir effectivement des bus. Et le coût par exemple qui m'a fait moi un peu frappé, c'était la location nettoyage du linge par exemple, donc linge de lit mais linge aussi de table. Et de ce fait, nous avons opté nous pour un achat de notre propre linge. Il y a un an de fermeture, on redémarre à zéro, il n'y a plus de clients. Ces démarches se sont avérées insuffisantes. Karine entreprend alors de mettre 4 chambres à disposition des opérateurs en ligne. Parce que les gens ne viennent pas tout seuls. Donc là, je me suis dit, il faut peut-être mettre le doigt dans ces grandes enseignes comme Booking, comme Expedia. Donc c'était vraiment l'élément déclencheur des réservations. C'est une grosse gestion derrière. Si on sait que tel week-end, il y a une grosse manifestation dans le coin, c'est se dire stop, on ferme Booking, on ferme Expedia et on sait qu'on va travailler en direct avec le client. Ce concept imaginé par Karine repose sur le partenariat. Les atouts d'Essois, ce sont ses vignerons et l'ancrage de Renoir. Ça fait partie du concept, mais c'est impensable de le vivre autrement. S'il n'y a pas de musée, s'il n'y a pas de maison de champagne à visiter, on vivrait tout à fait différemment. Et c'est vraiment là, effectivement, du donnant-donnant. Pour Karine, son hôtel-restaurant Les Demoiselles est l'un des maillons du développement œnotouristique et culturel d'Essois. Karine Rémy, quel type de clients vous recevez à votre hôtel? Français, étranger, court séjour, plus long? Alors on va être vraiment en premier lieu bien sûr les Français, mais on dirait qu'on est un hôtel de Belges. Voilà, les Belges même quand ils arrivent pour la première fois me disent mais c'est un hôtel de Belges chez vous, parce que le parking est souvent rempli de voitures belges. Pour des courts séjours ou simplement pour passer Alors on a deux types de séjours, le court séjour, 2 nuits, 3 nuits, et c'est sur ça que je travaille d'ailleurs avec les séjours à Rémy-les-Imes. Mais on est aussi une bonne étape pour la Belgique, mais aussi pour les Anglais, une bonne étape quand ils vont dans le sud, tout bêtement. Et donc on est vraiment là sur effectivement une nuit, une soirée, une nuit, un petit déjeuner. À Rémy-les-Imes, le package que vous proposez, ça marche bien? Très bien, très bien. Très bien en Belgique. Je vais le vendre, entre guillemets, ce package sur les salons de Bruxelles et de Liège, notamment. Et j'ai de très, très bons retours. Oui. Dans un instant, la suite de Réussite, Karine Rémy nous dira comment elle compte développer son hôtel et attirer une nouvelle clientèle dans son établissement. A tout de suite. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7.
Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le Mag Éco, nous recevons Karine Rémy, gérante de l'hôtel Les Demoiselles à Issois. Karine Rémy, dans le reportage, on a vu tout à l'heure, vous parliez d'Expedia et de Booking pour aller chercher le client. Vous nous avez parlé aussi tout à l'heure des salons que vous faites à Bruxelles et à Liège. Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour trouver de nouveaux clients, des partenariats Alors, d'autres leviers, oui, certainement d'autres leviers. Après, je reste toujours dans cette action d'aller chercher du court séjour, mais aussi de me développer sur l'accueil d'autocaristes, puisque la capacité d'accueil de l'établissement est de 48 couchages. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà engagé, mais qui est vraiment une source intéressante et importante pour moi, parce qu'on est quand même sur une période estivale où on travaille beaucoup, et avec une arrière-saison, en fait, qui est plutôt tristounette. Et donc voilà, je vais vraiment m'axer vraiment à travailler sur l'autocariste. Avec une offre spécifique peut-être Alors ça, c'est encore plus compliqué parce que je n'ai pas de licence comme on pourrait avoir pour organiser vraiment du voyage organisé, et c'est pas vraiment ce que je recherche à l'heure d'aujourd'hui. Et autre moyen pour aller chercher le client ou l'attirer, c'est peut-être un système de réservation directe sur votre site internet. Ah oui, ça fait partie des choses qui sont imminentes. Ouais. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui, effectivement, je ne travaille qu'avec un channel manager qui va en fait synchroniser toutes les entrées, on va dire, ce que je peux moi réserver en direct, ce qui arrive par Expedia, Booking. Mais ces channel managers aussi nous permettent la réservation en ligne. Et donc ça, c'est la prochaine étape. Je suis un peu en retard, j'avoue, sur ce coup-là. Et vous comptez adhérer à un label également pour essayer d'agrandir un peu le... C'est en cours de réflexion. On vient me chercher encore récemment, effectivement. Maintenant, c'est un label, c'est aussi un coût, un investissement. Oui. Et il faut savoir le chiffrer et quelles sont réellement les retombées aujourd'hui. Et vous parliez de la pré-saison, faire une offre en hiver, c'est aussi un challenge. Ça, c'est déjà en cours. Elle est déjà diffusée. Et d'ailleurs, chacun de mes clients repart avec. Presque 3 ans après la reprise, finalement, vous n'imaginiez peut-être pas dépenser autant d'énergie pour réussir votre pari? Oui, alors ça fait juste quand même pas 2 ans et demi quand même. Mais effectivement, oui, c'était un investissement... on va dire vraiment humain, énorme. Mais en même temps, je suis convaincue que si vous n'êtes pas là, présent pendant un long moment et du matin au soir, ça ne marche pas, quoi. Mais du coup, le développement de votre hôtel vous a permis d'embaucher et de oui, bien vous sûr. développer. Aujourd'hui, nous avons 9 employés, effectivement. Voilà.
Justement, 9 employés, c'est aussi du management et c'est quelque chose qui s'apprend un peu sur le tas et qui vous intéresse beaucoup? Alors, oui, ça s'apprend sur le tas, mais je ne vous cache pas que j'ai suivi une très belle formation qui s'appelle Entreprendre et réussir, qui a duré 9 jours, dont plusieurs jours à l'étranger, pour justement prendre du recul et ne pas être dans notre entreprise et toujours dans le bouillon, on va dire, de l'activité. Et très honnêtement, ça m'a beaucoup aidé, effectivement. On peut peut-être citer la formation. Oui, Entreprendre et réussir, c'est une formation qui m'a été proposée par le cabinet Serre France. Et effectivement, je les remercie. Et d'ailleurs, je remercie souvent Arnaud Crapiel qui m'a vraiment guidée vers cette... Parce que je pense à cette personne qui réellement vous a aidé. M'a aidé. Oui. Dans un instant, la suite de réussite. Et si au lieu du Mont-Saint-Michel, vous visitiez cet été une entreprise auboise? C'est possible. On vous en reparle après la pause. Chris-Coupe déménage. Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricole ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil. Chris-Coupe, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle Saint-Luc. Qualité, réactivité, conseil et proximité font la force de notre société. OB Service, la qualité au sens propre. 06 34 46 09 25. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière partie de réussite avec Karine Rémy, gérante de l'hôtel Les Demoiselles à Essois. Bruno, on va parler d'un autre commerce dans le rendez-vous CCI. On va parler des buralistes. Oui, Fabrice, parce qu'en partenariat avec la Confédération nationale des buralistes, la CCI de Troyes et de l'Aube propose aux buralistes justement de réaliser un audit de leur point de vente et sur leur point de vente afin d'identifier le niveau d'attractivité, les besoins de transformation éventuelle du point de vente et aussi les investissements qui seraient éventuellement nécessaires pour évoluer. Une opération qui bénéficie d'aides financières, non seulement pour l'audit, mais aussi pour les projets qui en découleraient. Les fondements et la mécanique de cet audit expliqués par Gwenaëlle Cuisin, chargée de mission à la CCI. Ce fonds de transformation des buralistes, c'est un fonds d'aide de l'État qui permet aux buralistes de développer des activités complémentaires à celles du tabac. En effet, avec la hausse du prix du paquet de tabac, on a observé une baisse du chiffre d'affaires chez les buralistes. L'État a donc mis en place sur 4 ans un fonds déployé sur toute la France. Sur l'Aube, ça représente 150 à peu près buralistes. On va pouvoir accompagner le commerçant buraliste
dans des activités complémentaires à la sienne, développer un chiffre d'affaires sur des activités transversales liées au tabac, le vapotage, liées à d'autres activités, la presse. Pour bénéficier de ce fonds de transformation, le buraliste doit réaliser obligatoirement un audit. C'est imposé par les douanes. Cet audit est fait par la Chambre de commerce et d'industrie. Il se déroule sur 3 jours. On va travailler sur l'environnement extérieur du point de vente, sa zone de chalandise et sa concurrence immédiate. On va travailler sur l'intérieur du magasin et le commerçant en tant que tel. Et de ces 2 axes principaux va découler des actions de développement commercial sur d'autres activités. Il faut bien tenir compte que cet audit, il est payant, il est de 650 € par jour pour 3 jours, mais il est entièrement remboursé par les douanes dès lors que les buralistes vont réaliser leurs travaux. Cette aide, elle est plafonnée à 30% du projet global. Elle est plafonnée à 33 000 € pour un seul point de vente. Et elle peut être déplafonnée à 40% du projet global quand le buraliste réalise un chiffre d'affaires de moins de 400 000 € par an. Si on souhaite bénéficier de cet audit via la CCI, on contacte la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes dans l'Aube et on viendra réaliser cet audit dans les plus brefs délais. Karine Rémy, vous aussi, dans votre secteur, vous avez effectué un audit pour mieux comprendre votre hôtel. Ça vous a servi, cette étude de marché, enfin cette étude pour la reprise de votre hôtel? Oui, forcément, parce qu'on ne peut pas... dans mon cas, à moi, où je ne sortais pas du tout du milieu de l'hôtellerie ni de la restauration, on va forcément s'inspirer de ce qui se passe autour. Et même si, là encore, j'ai pas eu vraiment le temps d'aller tout regarder comme on pourrait le faire, ça nous donne quand même une base. Une base pour pas s'aligner, mais se dire on n'est pas complètement à côté de ce qui se fait habituellement. Voilà. Une base qui est importante pour la suite. Et on continue de parler tourisme dans le Zoom du mois. La CCI de Troyes et de l'Aube fête cette année la 26e édition des visites d'entreprise. À partir du 1er juillet, des dizaines de sociétés auboises ouvrent leurs portes, des maisons de champagne à la poste en passant par des sites industriels ou bien encore les centres de marque. Une gamme d'entreprises très variée est proposée aux visiteurs. Comment ça marche? Le reportage de Meryl Loisel. Découvrir les coulisses et le fonctionnement des PME, c'est le principe de l'opération Visite d'entreprise organisée par la CCI de Troyes et de l'Aube. Comme chaque année, cette 26e édition se déroulera de juin à décembre. Ce sont les entreprises amboises en fait, qui ouvrent leurs portes pour faire la promotion de leurs produits, de leur savoir-faire dans le cadre en fait, du tourisme économique et industriel. Tout domaine d'activité, des grosses entreprises comme la Centrale de Nogent, Accuride à la Chapelle Saint-Luc, mais aussi des petites structures comme les escargots du lac, les champignons de Cussangy, toute structure, tout savoir-faire. Une quarantaine d'entreprises du département participent à l'événement. Parmi elles, le centre de marque MacArthur Glen. Des visites d'1 heure environ seront proposées par la dizaine d'employés. Généralement, donc, on fait une première présentation du centre, de l'historique du centre et des différents départements de l'équipe. Et une fois qu'on a fait ça, on montre les locaux. On fait un tour de centre aussi pour montrer un petit peu sur quoi on travaille. Tout ce qui est derrière, qui fait aussi la force du groupe. Pour l'entreprise implantée à Pont-Sainte-Marie, l'intérêt est d'échanger avec les clients, mais aussi de leur permettre de comprendre le fonctionnement d'une telle structure. Nous avons un modèle économique qui est spécial, qui est unique, qui est à la fois du commerce, mais qui est aussi une destination touristique et liée aussi à l'immobilier. Donc il y a vraiment des aspects qu'on n'imagine pas de l'extérieur. C'est pour nous intéressant aussi de faire découvrir notre réalité de tous les jours, de montrer que derrière un centre qui est agréable, mais il y a un travail derrière qui est fait. Les inscriptions, tant pour les entreprises volontaires que pour le public, se font via le site internet. Chaque entreprise en fait décide de participer, est volontaire pour participer à cette opération. Donc elle contacte la CCI si elle veut participer, pour cette année ou l'année prochaine. Et les particuliers, en fait, les gens qui veulent visiter, les touristes, s'inscrivent sur le site. L'an dernier, dans l'Aube, l'opération Visite d'entreprise avait attiré près de 460 personnes.
Karine Rémy, on le voit dans l'Aube, le tourisme se développe de plein de manières différentes. Vous sentez, vous, qui êtes une bonne observatrice finalement de ce développement du tourisme, qu'il y a un mouvement de fond qui se dessine dans l'Aube avec plus d'attractivité peut-être pour les touristes ? Alors dans l'Aube, je ne pourrais pas trop me prononcer sur tout ce qui peut se faire dans l'Aube, bien que je connais quand même bien sûr tous ces grands pôles comme Nogent-sur-Seine et le musée Claudel, c'est peut-être plus ma partie. Maintenant sur Essoie, oui effectivement, forcément, et en plus on a encore une belle année cette année puisque c'est le centenaire de la mort du peintre, une belle œuvre qui arrive bientôt. Donc tout ça effectivement fait venir du monde et ça fait parler. Et j'ai l'impression que, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé à travailler sur le projet Renoir, quand on parlait de Renoir à des gens de Troyes, par exemple, oui, mais il n'y avait pas forcément de lien avec Essoie. Je ne le cache pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on sent que si on parle de Renoir, on parle d'Essoie. Belle conclusion. Merci Karine Rémy d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une belle saison estivale dans votre hôtel. Et on termine évidemment traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. Au revoir et à la rentrée. Première date à retenir, la permanence CCI Serre France le 14 juin en matinée. Cela se passe au Rucher Créatif et cela permettra, si vous êtes jeune créateur d'entreprise, de rencontrer des experts. Deuxième date, le 18 juin, un atelier micro-entrepreneur à la CCI de Troyes et de l'Aube. Cette fois, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur le statut d'auto-entrepreneur. Quelle différence entre un auto-entrepreneur et un micro-entrepreneur? Quelles activités peuvent être exercées sous ce régime? Toutes ces questions seront posées lors de cette session d'information. Le 20 juin, c'est la matinale RH. Marketez vos offres d'emploi. C'est le thème de cette séance d'information. Savoir mieux vendre les atouts du territoire pour faciliter la venue de nouveaux talents et rendre les offres d'emploi plus attractives. C'est le credo de cette réunion qui a lieu à la CCI de Troyes et de l'Aube avec comme intervenants le Pôle emploi et le comité départemental du tourisme Aube-en-Champagne. Enfin, le 27 juin, c'est la matinale d'information numérique sur la cybersécurité, toujours à la CCI. Quelles mesures de cybersécurité faut-il prendre pour que les 5 premières minutes d'une attaque informatique ne soient pas les 5 dernières minutes de l'entreprise? Une réunion animée par Michel Rochelet, délégué à la sécurité numérique pour la région Grand Est. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.